know what I mean? Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre mifa se porte bien. On devait peut-être même pas se retrouver pour cette vidéo les frérots parce que Wallah al-Adim, on a frôlé la mort. Je vous jure sur la tête de ma petite soeur et sur ce que j'ai de plus important, on a vraiment failli mourir. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé, mais juste avant la famille, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et le petit partage parce que votre tonton aujourd'hui, il a un gros cadeau pour vous parce que vous savez que je vous aime bande de petits cons. Pour cette vidéo, je suis pas tout seul, je suis avec Zantar. Cette vidéo, elle devait même pas sortir. Ce concours, il devait peut-être même pas sortir. Hein. Aujourd'hui, je devais soit être dans une morgue espagnole, soit être dans un hôpital espagnol. Alors, ce qui s'est passé, c'est que c'est pas moi qui conduisais, bien sûr. On est rentré dans une rocade, et en fait, c'est pas le conducteur, je tiens à vous le dire. La rocade, elle était éclatée, c'est une rocade penchée, et en fait, elle rentre d'un coup la rocade. Donc, du coup, la voiture, c'est pas ce qu'elle a à 180, mais elle a décollé d'un coup, mais vraiment décollé de chez décollé. On rentre, on arrive dans le virage, et d'un coup, en fait, le virage, il est penché. En fait, il y a vraiment comme une bosse. Et en fait, on a pris cette bosse avec la voiture. La voiture, elle s'est soulevée peut-être à ça de hauteur. Et on est arrivé, on s'est soulevé. Hein, et elle est arrivée, la voiture, elle a tapé le sol et elle est repartie droite. Et je peux vous le dire, il y avait le manager avec moi, il y avait Kawet. Kawet, réellement, qu'est-ce qu'il nous a dit le conducteur, s'il te plaît? Il nous a dit vraiment, je ne contrôlais plus le véhicule, c'est le véhicule qui s'est mis droit. Heureusement que la Merco s'est mis droit. Alors oui, quand tu as un petit V8 avec 500 chevaux sous le capot, tu as envie de te faire plaisir, tu vois. Mais il faut faire attention, toujours faire attention, vous voyez. Même si on pense que là ça va être tranquille, on ne sait jamais. Il y a des fois une route où il y a une bosse, il y a une route où il y a un trou, il y a une route où il y a une pierre. Et ça va vite. Ça va très vite. Surtout que ce petit con, le Kawet, il n'était pas attaché. Hein? Bon, parce qu'il ne savait pas qu'on allait rouler comme des malades. Il n'était pas attaché. Donc ça veut dire que lui, on aurait tapé le mur ou la voiture. Il était mort. Alors je tiens à vous dire comment c'est placé. On arrive dans la rocade. En fait, elle est comme ça. La rocade elle est droite. On arrive pour rentrer dans la rocade là. On arrive comme ça. Et en fait, genre, on a pris une bosse, c'est ça? Une bosse et on est passé devant une voiture. C'est-à-dire une voiture devant. On est passé en sautant. On a pris une voiture qui était devant. Ah ouais, mais vous avez été super haut alors. Oui. Ah oui, oui. Ah oui, oui, Wow. quand même. Elle a sauté la voiture. Et pour sauter avec une voiture, il faut y aller. Hein. La voiture, elle a sauté. Et en fait, en sautant, on est passé devant une voiture blanche. C'est-à-dire, on est passé de ça devant une voiture blanche qui était devant. Donc on a évité en étant dans les airs. Et la voiture, elle a fait bouf. Direct, elle s'est remise droite la voiture. Oh, les gens à côté. Et il y avait la route, là, à gauche. Et les gens, ils devaient être choqués dans la voiture. Tu sais, les barrières en pierre, là. Ouais, non, tu vois, ouais. les trucs. Les gens, ils ont dû être choqués. On a failli se flinguer. Juste un truc, je vous ai dit, votre tonton, il a un gros cadeau pour vous. Ça se passe sur mon Instagram, il est en description. Je suis en train de faire gagner avec mon pote Ben, et bien un iPhone 11. Alors oui, je vous jure, Wallah al-Adim, c'est moi qui ai gratté l'iPhone. Ah, j'ai vu mon pote Ben, il m'a invité et tout. Je lui ai dit, écoute, est-ce que ça t'intéresse? Ouais, on fait un petit concours, toi et moi, sur ton Instagram et sur le mien. On fait gagner tout simplement un iPhone 11 à mes abonnés. Alors attention, ça ne change rien à mon concours à moi. Je vous achèterai un iPhone avec mon argent pour vous le faire gagner. Là, je vais pas vous mentir. Je vais pas dire à mon pote Ben, ouais, dis que c'est moi qui l'aurai acheté. Non, non, on marche pas avec le mensonge. L'iPhone, c'est lui qui va vous l'offrir. Celui-là, c'est lui qui vous l'offre. Moi, je vous dois un iPhone aussi. Voilà. Donc, il y a un iPhone 11 à gagner sur mon Instagram. Tout se passe en description. Et en plus, vous loupez plein de stories. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. On est bientôt 700 000 sur mon Instagram. Alors, go participer au concours pour gagner l'iPhone 11. D'accord? Bon, à part ça, à part qu'on a évité la muerte aujourd'hui, après, on a pris la Mercedes qu'on est revenu un peu à la maison. Et en fait, on a fait plein de stories aujourd'hui. Vous pouvez aller vous faire plaisir. Vous pouvez les regarder un petit peu. Voilà, on est allé à Malaga, on a fait un peu les cons. Alors moi, je vous dis un truc, hein, moi je suis quelqu'un qui aime bien la vitesse et tout. Pour moi, tu peux même aller à... Franchement, si tu as une ligne droite, tu vois, une ligne droite, tu vois, une ligne droite. Et droit. Comme un tarmac. Voilà, comme un tarmac, comme pour l'avion. Tu peux aller à 250, 300, tu peux te faire plaisir si tu veux. Mais le plus dangereux souvent, c'est pas la vitesse. Wallah, c'est pas la vitesse, hein. C'est pas les mecs qui vont à 250 km/h. Hein. C'est rare que tu entends un mec qui est mort parce qu'il est allé à 250. Ça existe, mais c'est super rare. La plupart du temps, c'est les mecs qui vont à 130, 140, 150. Et souvent parce que ils calculent pas un petit virage, voilà, il part en patinage artistique, trop gros coup de volant, voilà. Et souvent même les accidents que je vois moi, dans les rocades, la plupart du temps les accidents, c'est pas des gens qui allaient vite. La voiture elle est un peu pétée devant, un peu pétée derrière, c'est pas des gens qui vont vite. Donc aller vite, c'est pas forcément. Moi, ceux qui m'inquiètent, c'est ceux qui vont trop doucement. C'est eux les plus dangereux, tu sais, les mecs qui sont là, ils paniquent, on dirait qu'ils sont en train de conduire. Et moi, ce qui me fait le plus peur, c'est pas un mec sûr de lui qui c'est pilote, et là, tu vois, ça, le mec, il est sûr de lui, faut jamais être trop sûr de soi, mais c'est pas celui qui me fait peur. Celui qui me fait peur, moi, c'est celui qui va regarder comme ça, tu vois, genre, il est paniqué quand il conduit. Ça, c'est un cahuète, quoi. Non, je rigole. Voilà. Non, ça, c'est réellement les plus dangereux. Les gens qui paniquent, c'est les gens les plus dangereux pour moi. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, Kawet, tu rentres un jour avant nous, toi, à Grenoble?
rentre ce soir, demain, ouais. Tu rentres demain. Du coup, on peut compter sur toi pour venir nous chercher mardi? Eh non, j'ai des petits, j'ai déjà. Ah ouais, merde, c'est vrai. Je vais te faire ça pour les amis. Bah, tu viens nous chercher avec elle. Bah, si tu veux, il y aura qu'une place. du coup. Ouais, et il y aura qu'une place. Et ben, on mettra. Moi, Non. Pour moi. manager. Moi, je m'assois et lui, il s'assoit sur mes genoux. Jérôme, il rentre en train. Et Zantar, on le fout sur le capot. Et rentre en bus. Allez. T'es rentré en bus? Non, trop. Bon, en tout cas, plus sérieusement, aujourd'hui, voilà, mon pote Ben, donc, qui nous a loué cette magnifique maison, m'a donné les clés de la Merco pour aller me faire plaisir. On va pas se mentir, on a un peu abusé. Il m'a donné la Merco avec le plein. Il reste 30 km d'autonomie. En fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a voulu aller faire des prises pour le clip. On allait à Marbella, qui est à 10 km d'ici. Tu fais en 15 minutes, 10 minutes, y est. Marbella, tac, on a fait quelques plans et tout, on a essayé de faire des plans. Très compliqué parce qu'en fait, ici à Marbella, en fait, il n'y a pas de. Comme à Marseille par exemple, vous voyez, ou comme même à Paris par exemple. Tu sais, il n'y a pas de corniche ou comme à Paris, tu sais, il y a la Seine, ou comme à Marseille, nous, on a le vieux port, tu vois, des belles corniches et tout. Malheureusement, ça, il n'y a pas ici. À chaque fois que tu te rapproches de la mer, en fait, c'est piéton. Donc, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud, quand tu te rapproches de la mer, c'est piéton et c'était chaud. Du coup, on se regarde. Je vous explique un peu comment c'est passé, parce que vous n'étiez pas là quand même, dire. On vous explique. On se regarde, et je dis, je roule sur la route comme ça, et je roule, et je vois le panneau Malaga, et je vois 50 km, et là, je dis, les gars, on va à Malaga, je regarde Jérôme, et je dis, oh merde, j'ai oublié ma sacoche. Il me dit, vas-y, dis que sa mère, viens, on va à Malaga. Je dis, ouais, mais tu veux pas connaître chercher ma sacoche, si on a une couille, que j'ai mon permis sur moi et tout. Je suis allé sans permis, j'avais le permis, je l'ai oublié ici. J'ai oublié mon argent, tout ici. Lui, il a pas un, Jérôme, il avait pas un, moi, j'avais pas un. On arrive, on dit, allez, tu sais quoi? Allez, on se fait plaisir, des mini-vacances, nique sa mère, direction Malaga. Franchement, on a fait, bien vérité, on a fait Marbella, Malaga, on a fait 50 km en combien de temps? 10 minutes. 10-15 minutes. Vraiment. Je suis choqué. Attends, je suis choqué du comportement des Espagnols. C'est un truc de ouf. C'est un truc de fou. Wallah, c'est un truc de ouf. C'est un truc de fou. Genre, je fais des appels de phare, il me fait comme ça, et il me laisse passer, il me fait. Laisse passer, il tu vois, fait comme ça et il me fait comme ça et tout, il me fait comme ça. Là, et tout. on a croisé deux Waouh. deux mères. Deux mamans, deux mères de famille, deux mères de famille, elles dansaient avec nous et tout, Elles comme dansaient ça et avec tout. nous, tu tu sais. sais, c'est bien, Ouais, c'est tu vois, des mamies qui faisaient ça et tout, les boueurs, le mouille nous faisait ça et tout. Chauffeur de Bro, bus et tout. Chauffeur de bus, il regarde, il est content. Il est comme ça. En fait, ici en Espagne, les gens, de 1 en Espagne, les gens, ils s'en battent les couilles de ta vitesse. Genre, fais-toi plaisir quoi, t'as été un merdeux, fais-toi plaisir, tu vois. Juste, ne tue pas des gens, c'est gentil. Et genre, les gens ils sont contents pour toi quoi. Ils te connaissent pas, ils sont contents pour toi. C'est un truc de fou. Voilà. Tu sais, et même vous aujourd'hui, mes abonnés, en France, peu importe vos papas ou vos mamans, quand elles roulent avec une bonne petite voiture qui fait un peu de bruit, les gens ils vont regarder votre mère ou votre père comme ça. Si, pourquoi tu regardes des gens méchamment? Tu suis ou pas? Bref, ici, en Espagne, waouh, c'est une mentalité de barjo. C'est une mentalité de barjo, quoi. Et sur la rocade, vraiment, pareil, ils voyaient arriver, ils se décalaient, petit coup de sourire. Des fois, voilà, appel de phare, tac, ils se décalaient. Et voilà. Ah, par contre, on leur explique aussi, oh, je roule, je suis à 170. Et puis d'un coup, il y a une voiture, elle se met devant moi, il n'y a rien. Et puis d'un coup, sa grand-mère, je dirais, elle me dit ralentis. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Oh, il y avait quoi? Un pare-choc, un gros pare-choc au plein milieu de la route. On a esquivé le pare-choc. Toutes les voitures, ils ont fait t'as esquivé le pare-choc. Je crois que c'est une Ferrari qui a dû perdre. Mais un gros pare-choc, hein. C'est pas un bout, hein. C'est le pare-choc entier, sur l'autoroute, en plein milieu. Et heureusement, il est tombé là où il y a les deux traits, tu vois. Tu sais, là, il y a les traits et tout, les lignes continuent, tout ça. Il est tombé là. Mais il était en plein milieu des deux lignes, tu vois, les deux lignes. Il y avait deux lignes. Et au bout d'un moment, t'arrives à 80, limite à 80, et deux lignes, et il y avait un pare-choc en plein milieu. Et toutes les voitures, elles se mettaient tous à se décaler d'un coup comme ça et tout. Ça fait que ça peut créer des accidents très vite. Voilà, après on arrive à Malaga du coup. Et là, bah, on va pas se mentir, hein, c'est une très très belle ville. Hein. On s'est régalé à Malaga. Très jolie ville, beaucoup de bons plans pour le clip, vraiment un régal. Voilà, franchement, les Espagnols, je kiffe. Je kiffe. Bon délire. Très bon délire, très bonne mentalité, voilà. Juste une Espagnole, elle était pas contente. Parce qu'au bout d'un moment, je me suis mis devant elle, elle était pas contente. Ah par contre, ah ouais, l'Espagnol, attends. L'Espagnol, il faut jamais leur couper la route. Hein. Très nerveux, hein. Elle me fait ça. Je la regarde dans mon truc, je lui dis, t'es sérieux toi? On a mis la musique à fond et je faisais ça. Je lui faisais comme ça. Et après, j'ai dit allez, tu vois, je me décale, je lui dis allez-y. Je suis gentil hein.
je lui fais comme ça, je m'excuse et tout. Et je lui dis allez-y. Et elle arrive, je dis ce qu'elle me fait. Elle repasse devant et elle fait ça. Ça me dit, elle a redoublé. Il a fait je l'ai redoublé, j'ai refait ça. Connasse. Non, je suis gentil. À quel moment un mec va s'excuser, va se décaler, et va te laisser passer, et va se réexcuser. Et là, tu me fais un fuck. Tasse. Bon, en tout cas, oui. À part ça, super bien passé. Très nerveux l'espagnol, par contre, pareil, il y avait des gens avec des chevals, c'est ça, hein, des chevals. Des chevaux. Des chevaux. Ouais, c'est ma gueule. Il y avait des gens avec des chevaux, et je me suis dit, ça peut faire une bonne scène, Jérôme. Alors, on double les gens avec les chevaux, et on se met juste devant les chevaux. Et les gens, ils étaient tranquilles, leurs chevaux, ils marchaient, t'as vu? Des vêtements de cow-boy. Voilà, ils marchaient tranquilles, tu vois. Et on a fait des prises pour le clip, avec des chevaux et tout, des gens qui marchaient avec des chevaux et tout. Et ils disaient, venga, venga, et on met son chapeau et tout, avec des trucs trop stylés, tu vois. Et les gens, hijo de puta, ils faisaient des fuck et tout, le mec avec les klaxonner et tout. Trop nerveux, les Alors que nous, on était là, on était devant eux. Alors que nous, on était devant eux, Nous, ils étaient contents. contents. Ouais, ils étaient contents. Mais par contre, voilà, il y avait des gens, enfin, ils étaient 7 ou 8 avec des chevaux et tout. Et les Espagnols, ils pétaient un câble, hein. Ils sont battés les couilles, ils voulaient pas des chevaux sur la route, ils insultaient, ils faisaient des fuck et tout. Vraiment, ils sont gentils, mais faut pas y emmerder les Espagnols, ouais. Ils en sont chauds. Bon, en tout cas, la famille, voilà, en espérant que cette vidéo vous a plu, en espérant que cette petite histoire vous a plu, bah, je vous dis juste prenez soin de vous et de la Nifa. Ah, mais il était avec nous, Jérôme, quand on apprenait la mort. Hein, Jérôme? Ouais. On a failli plus retourner en Suisse et à Grenoble, hein? Ouais, la feuille est retournée plus vite que prévu. Hein. Ouais, mais pas en avion, hein, je pense. Ah non. Ah, si, en avion, mais dans la morgue. Dans un cercueil. Ouais, sur des cercueils. Bon, on explique un peu ce qu'on a fait aujourd'hui, toutes les conneries qu'on a fait Ok, aujourd'hui. d'accord, parce que je comprenais pas trop. Le pare-choc avant sur l'autoroute. Et t'as raconté ton délit de fuite aussi? J'ai pas fait de délai de fuite. Alors, ça, là, j'ai pas fait de délai de fuite. On arrive, et en fait, j'arrive à un moment, j'entends. Et en fait, j'avais la police avec. Sur le côté. Sur le côté. Trois motards. Et je regarde, je me fous. Oh non, merde, je vais dans la merde. Alors je me décale, et genre, il me dit, Abdel, s'ils arrivent, on est dans la merde, appuie. J'ai dit, attends, on va se faire arrêter par la police. Il me dit, appuie, ok. C'est pas de fuite, j'ai pas vu de Jérôme. Pas vu de Jérôme. On n'a pas eu le temps. Après, on les a allumés. On est allé vraiment très vite. Et on arrive. Et là, la panique. Oh putain. Et là, du coup, ouais, ça j'ai oublié. La panique parce qu'on trouve une voiture de police devant nous. Ouais, on l'a vendu devant nous. Et je me suis dit, putain, on peut plus aller vite. Ça veut dire que c'est les motards qui sont vraiment en poursuite. On va se faire niquer, mon pote. Et du coup, voilà, il y a rien eu. En tout cas, franchement, vous avez kiffé avec moi la journée à On a bien rigolé, ouais. petite journée à Malaga. Est-ce qu'on s'est mis en danger, franchement? Non, aucune prise de risque. Juste quand on est monté à 450, c'est ça? Non, c'est pas vrai. Non, voilà, en tout cas, la famille, franchement, on a passé une petite journée entre poteaux et ça nous a permis de tourner des moments du clip. Ça nous a permis d'avoir beaucoup d'inserts. Ah, Bon, allez, ciao tout le monde. Prenez soin de vous, Damifa. À très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao. Ciao. Game extrême.